conférence inaugurale qui sera modérée par le professeur Pierre Timani, que je suis, de l'Université de Marois, auquel l'intégration des principes et modalités de la notion de durabilité prônée par les ONG dans le processus pédagogique actuel qui sera présenté par le professeur Pierre Foncois. Alors, quand on parle du professeur Pierre Foncois, qui est professeur titulaire des universités, il a obtenu une thèse de doctorat en sciences de l'éducation au fondement de l'éducation, obtenu à la faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal, du côté du Québec, au Canada, en 1993. Dès son retour au Cameroun, il s'est consacré à la formation de la jeunesse, notamment du côté de l'école normale supérieure de Yaoundé, où il fut chef du département des sciences de l'éducation. À ce jour, il est vice-recteur registraire de l'Institut University USA campus de Yaoundé. Il occupe également les fonctions de coordonnateur national de la chaire UNESCO des sciences de l'éducation pour l'Afrique centrale en tête du Cameroun, coordonnateur de la chaire UNESCO des droits de l'homme et culture de la paix, l'Université de Paris et l'Université de Kinshasa. Il est également coordonnateur du réseau ouest des centrales africaines de recherche en éducation PROCAP, coordonnateur de l'unité de recherche de formation doctorale URFD, sciences de l'éducation et ingénierie éducative de l'Université de Yaoundé, président de l'association des yeux du cœur de Yaoundé Cameroun, secrétaire général du comité des amis et sympathisants CASA de l'association des handicapés moteurs et amputés du Cameroun, vice-président et coordonnateur pédagogique de la formation FAT Cameroun, directeur du centre de promotion socio-culturelle et sanitaire de l'IC Cameroun, membre du conseil d'administration de l'association francophone internationale de recherche scientifique en éducation, président de la section camerounaise de la FIS et conseiller technique à AIPD Canada. Vous voyez, c'est tellement exhaustif, je m'arrête là. Dans le cadre de ces expériences professionnelles et pédagogiques, merci à tous les choses que je vous assure, c'est une petite sélection politique. J'avais dans le mot de tête, je dis je préfère m'arrêter là. Dans le cadre de ces expériences professionnelles et pédagogiques, le professeur Pierre Foncois, il a entretenu des relations avec plusieurs institutions que je ne peux pas nommer. Il offre ses expertises dans le domaine de l'éducation spécialisée et pédagogie appliquée à l'enfant et à l'adolescent inadapté, dans le domaine de la conception et référentiel des compétences en éducation de base en RCA, dans le domaine de la conception du référentiel de l'éducation civique et intégration nationale, l'ONG, dans le domaine de la mise en place de la politique Baye-Minefort au Cameroun, dans les domaines de l'intégration pédagogique en DIC, de l'évaluation du système éducatif, des politiques éducatives et ingénierie de formation, de la pédagogie universitaire, etc. Dans le domaine de la recherche et des publications, le professeur Pierre Foncois compte à son actif plus d'une quinzaine de préfaces d'ouvrages scientifiques, d'une cinquantaine d'articles et d'une vingtaine d'ouvrages, parmi lesquels je vais juste m'attarder sur 5. Quel futur pour l'éducation en Afrique, publié en 2007, la décentralisation de l'éducation en Afrique subsaharienne, publié en 2011, Éducation pour tous, culture et développement, enjeux et perspectives de l'éducation dans l'espace francophone, publié en 2016, l'éducation revisitée, revivre par l'apprentissage, publié en 2019, et tout récemment, résilience, inclusivité et enseignement-apprentissage dans les établissements scolaires en Afrique, publié cette année. Professeur, en beaucoup lisant, je suis tombé sur votre page web où vous avez écrit, je cite, chaque fois que vous rencontrez une personne, la première question qu'il faut lui poser devrait être: que puis-je faire pour toi, mon frère ou ma soeur? Fin de citation. Humaniste intégral, je fais référence à Jacques Maritain, professeur Pierre Foncois, vous l'êtes, et c'est ainsi que
après la petite présentation en anglais, nous allons vous inviter à présenter cette conférence inaugurale intitulée Intégration des principes de modalité de la notion de durabilité donnée par les ONG4 dans le processus pédagogique actuel. On annonce le représentant du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, que nous vous prions de bien vouloir accueillir, s'il vous plaît. Yes, I will not read all over what Tsunami said, just to add two elements. More importantly, Professor Fongwa has been decorated with the Knight of the Memorial Order of Valor. Can you clap for him? Professor Fongwa has supervised more than 60 doctoral cases. Can you clap for him? Based on education and human rights, and more than 300 dissertations, master degree, diploma of master control, diploma of teacher training college depend, diploma of advanced studies DEA, diploma of advanced specialized studies DSS, and a dozen of prefaces to scientific works. Can we clap for you? For such maybe what we're going to do, maybe we will stop the program a bit. We'll give the floor to the representative of the Minister of State, Minister of Higher Education, of the Republic of Cameroon, and Chancellor of Academic Orders International. Thank you. Du Cameroun, M. Bakito, qui est là, nous le prions de bien vouloir prendre la parole pour son mot de circonstance. Professeurs, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord présenter les excuses du docteur Djebakal qui devait représenter l'État de l'enseignement supérieur. Elle a dû se déplacer d'urgence au mouvement dont j'ai été confié pour venir la représenter. Je voudrais souhaiter à tous qui viennent de loin une chaleureuse bienvenue et vous assurer du soutien total de M. le ministre d'État de l'enseignement supérieur et souhaiter que ces travaux se trouvent dans les bonnes conditions. Merci. Voilà, merci beaucoup. C'est la voix du ministre qui est représentée ici. À présent, mesdames et messieurs, nous invitons le professeur Pierre Fongwa. Monsieur le Président, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le recteur de l'Université catholique d'Afrique centrale, Monsieur le représentant de l'UNESCO, ici représenté, Madame la représentante d'une FOP qui, pour moi, mes yeux, représente tous les ministères techniques en charge de l'éducation, Monsieur le Président de l'association, chers collègues, distingués invités, en vos rangs et grades respectifs. C'est pour moi beaucoup de plaisir d'être ici, sur cette table-ci. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons des sciences d'éducation,
C'est cette table aussi qui a lancé les sciences d'éducation en Afrique centrale. Lorsque la seule structure qui pouvait former les hauts cadres, les grands chercheurs en éducation, lorsqu'à ce moment-là, qui est la chef du ministère des sciences d'éducation pour l'Afrique centrale, chercher un hébergement, c'est le cas qui a tendu la main. Et c'est avec plaisir que ce lieu, que je constate que ce lieu a formé des hauts cadres pour les sciences d'éducation dans nos pays, et que ces cadres ont fait avancer sérieusement notre science. Dans la salle, je vois déjà le professeur Kek, qui fait partie des premières étudiantes, des premiers étudiants de l'époque, et qui, justement, depuis lors, ont porté cette science jusqu'à ce niveau. Je voulais dire que je suis content parce que, au même moment, je me suis rendu compte que les sciences de l'éducation se constituaient comme des sciences, comme ma maison. Si j'avais à choisir une science, j'avais choisi les sciences d'éducation. Si j'avais un fils qui voulait faire des études, j'allais l'envoyer dans les sciences d'éducation. Tout à l'heure, vous avez suivi un certain Foucault qui a fait beaucoup de choses. Vous avez tellement cité moi-même je suis perdu pour chercher qui était ce monsieur. Ce sont les sciences d'éducation qui ont fait que ce monsieur, d'abord au Cameroun, se balade régulièrement dans 5 universités, non, dans 5 ministères, comme le conseiller en la matière. Une fois, nous avons eu la chance de l'accompagner pour étudier la science de la référentiation. Pour l'accompagner non simplement à mettre sur pied les premiers référentiels, mais à former les formateurs qui aujourd'hui continuent à aller loin. Si on va au ministère de Jeunesse et Sport, nous l'avons accompagné si bien que depuis cette année, le ministère de Jeunesse a son institution qui a l'école de doctorat. On ne les appellera plus l'université de muscles. Nous avons accompagné les scientifiques. Quand nous allons au ministère de Jeunesse et de l'Éducation nationale, de l'éducation civique, c'est avec plaisir qu'on constate que c'est les sciences d'éducation qui l'accompagnent jusqu'à nos jours. Je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, sur le bureau du directeur de l'université de Berlin, le recteur a signé une convention qui fera du Niger une structure qui va posséder également sa structure de formation de formateurs du niveau universitaire. Ce sont des applications. Si on regarde, je peux continuer à tous ces ministères. C'est pour dire que les scientifiques nous permettent d'aller loin. Un matin, j'ai dit à mon épouse, je peux fabriquer la viande, je peux trouver grâce à la science. Et c'est mis à dire. Je me suis levé, les sujets de ma pour aller frapper à la porte du directeur de l'information continue à la délégation générale de la sécurité nationale. J'ai dit bonjour, monsieur divisionnaire du Cameroun. Je viens vous prendre quelque chose et je sais que vous allez l'acheter. Il dit, ah, vous voulez me voir quelque chose et vous êtes sûr que vous l'achetez? Et j'ai tout simplement
est-ce que vous êtes satisfait de la formation qui est donnée à Moudendé? Est-ce que vous êtes satisfait de la formation qui est donnée à l'école de police? Il a dit non. Je dis, je peux vous vendre la pédagogie universitaire. Et c'est comme ça qu'il a acheté, et j'ai pris 3 de mes collègues, le professeur Salam, Machina, et on a fait ce travail proprement. C'est à partir de là que j'ai compris que nous avons la chance. Nous avons la chance d'être dans une science, comme je viens de le dire, qui est la science qui est le lieu d'application de toutes les autres sciences. Actuellement, quand nous avons progressé, nous pouvons entrer partout. Maintenant, pas de l'ingénierie de formation, de l'ingénierie éducative, demain vous entendrez l'ingénierie sociale. C'est les sciences d'éducation qui pénètrent partout. Parce que nous sommes des sciences qui s'occupent de l'être humain. Je peux dire que c'était un visite d'introduction, mais pour montrer l'importance de ce que nous faisons aujourd'hui grâce à cette association, merci Monsieur le Président. C'était pour dire que vous avez raison de poser ce problème aujourd'hui, ce problème d'enjeu, d'apport d'enjeu, de réflexion dans les champs de l'éducation et de la formation. Et si vous regardez très bien, en plus simple, vous venez de développer. J'ai beaucoup de niveau de référence. Vous avez tout dit, même la moitié de ce que vous voulez dire. Mais on peut dire aussi en français facile pour bien comprendre qu'il s'agit pour nous de répondre des questions. Qu'est-ce que c'est que les sciences d'éducation? Quels sont les éléments constitutifs des sciences d'éducation? Quels sont les champs d'application des sciences d'éducation? En quoi les sciences d'éducation peuvent-elles contribuer à l'émergence d'un pays? Sans répondre à toutes ces questions, vous m'avez demandé d'ouvrir le débat, de donner un cadrage qui puisse nous permettre d'avancer. Beaucoup ont été surpris que je n'utilise pas le PowerPoint alors que j'ai passé mon temps à déboussoler, à leur dire comment il faut faire. Aujourd'hui, c'est une discussion que je veux. Je n'ai pas besoin de les montrer. C'est pour ça que je suis aussi attentif que vous pour poursuivre. Mais quand on parle de sciences d'éducation, il faut se demander quelle science d'éducation ou quelle éducation, puisqu'il y a l'éducation quelque plus comme une notion, comme un processus, comme une institution, comme un produit. Et à ce moment-là, comme a dit M. le Président tout à l'heure, l'éducation, en tant qu'étude des faits, s'intéresse à 3 grands domaines, aux conditions générales de l'institution éducative dans la société, aux conditions locales dans laquelle est réalisée l'institution, aux conditions immédiates de la relation éducative. Et toutes ces sciences trouvent leur application dans des domaines que vous avez su bien expliquer. Et que nous voyons se dégager ces domaines. Il y a d'abord les disciplines réflexives, comme on l'avait dit, qui portent des valeurs éducatives et les finalités de l'éducation. On n'a pas de citer. Si on cite le moins entre 15 et 20 disciplines fondamentales des engagements, structurées en chacun. Et aujourd'hui, avec des graduats des éducations, on compte avec la 50. Il y a le champ, ça s'est connu comme les disciplines qui apportent une documentation
sur les sciences et les méthodes en relation avec les perspectives historiques et géographiques. Nous allons se dégager des modules. C'est également une discipline fondamentale comme la psychologie de l'éducation, la philosophie de l'éducation, ainsi de suite. C'est également des disciplines qui utilisent les méthodes et les techniques en provenance des autres sciences pour analyser les situations éducatives, surtout pédagogie, psychopédagogie, ectopédagogie, éco-pédagogie. Et aujourd'hui, j'ajoute, mes amis vont aller, psychologie. Ils applaudissent parce que je leur ai dit que les PIC sont partout. On fait tout avec les PIC, mais il faut que les PIC se constituent comme une science. Une des sciences d'éducation qui est la synthèse des sciences de l'éducation, sciences biologiques, sciences de la psychologie d'apprentissage et, j'allais dire, l'informatique. Mais il faudrait en faire une science autonome. Le jour, il y a des années, nous avons parlé de ça, l'AUF. Ils ont acheté. C'est pour ça qu'à un moment donné, nous avons entendu parler de Myrtis. Myrtis, c'était pour permettre à ceux qui ont fait des masters en DIC de constituer, de faire des activités qui peuvent nous permettre de les positionner dans le champ. C'est pour ça qu'ils ont mis sur pied un projet coup de pouce. C'était pour permettre à ceux qui ont fait des doctorats en informatique et qui ont des préoccupations de DIC de se constituer pour que nous puissions faire un classement. Pour que les DIC deviennent une science qu'on a appelée psychologie avec des champs. Tout juste comme la psychologie qui a 15 branches, la psychologie. Je parle bien qu'à un moment donné, quelqu'un parle de psychologie, de fourni. C'est qu'en DIC, on peut également avoir beaucoup de disciplines. C'était pour donner un peu les champs qui nous intéressent et que nous sommes en train d'ouvrir le débat dessus. Mais ces séances, en général, apportent à l'éducation. Je dis bien ces séances apportent à l'éducation les valeurs et les outils qui contribuent à la conception, à la planification, à la conduite des acquis de compétences nécessaires à l'individu pour son plein épanouissement et pour son intégration sociale et professionnelle. Car un individu qui se développe participe au développement des autres personnes, des choses et des idées. On s'attendrait que les sciences d'éducation, de par toutes ces potentialités qu'elles détiennent, à ce qu'elles participent fortement à la dynamique transformatrice de la société. Mais hélas, et c'est pour ça que le thème que j'ai proposé et que vous avez modifié, c'était intégration des principes, des modalités, des méthodes et des techniques, de la notion de durabilité prônée par les ODD 4 dans le processus pédagogique actuel. C'est un fait isolé, mais qui va nous permettre de toucher du doigt les sciences de l'action aujourd'hui ne portent pas un effet conséquent. Pour ce colloque qui marque son thème de l'évaluateur qui est apport enjeu de réflexion dans le champ de l'éducation et de la formation, nous sommes invités en tant que spécialistes des sciences de l'action, à faire notre autocritique, à l'heure des machines à enseigner, à l'heure des machines à parler, à l'heure des machines à inspecter, à évaluer en éducation.
constate que les salutations se sont auto-exclus ou sont exclus des lieux de conception, de planification et de conduite des innovations sociales. Ils ont laissé une place large aux politiques, aux économistes, aux administrateurs, c'est comme nous dit aux planificateurs, ça c'est. Les salutations ont laissé une place à tout ce monde. Et ils sont oubliés dans leur secteur, j'allais dire dans leur classe, j'allais dire, ils sont perdus dans la poussière de craie. On pourrait même ajouter qu'ils sont perdus dans la poussière de craie. Tellement ils se contentent de cet espace qui, pour eux, bien sûr, que ce soit à l'INES, à l'ENI, on leur a donné cet espace. Dans un monde large, dans les syndromes, alors que c'est eux qui amènent tout le monde en eux, mais sans faire. Pour comprendre ça, il faut savoir déjà les efforts. Quand on dit ah oui, c'est les perfections. Quand on se dit, quand j'ai eu partout le perfection, c'est bien que les plus souvenirs, c'est des efforts. Fort de tout ce que je viens de dire, et pour aller droit au but, et apporter ma petite contribution à cette rencontre, je souhaiterais que nous réfléchissions sur les apports des invitations à la conception et à la planification générale des grandes innovations que le monde actuel connaît. En plus, la question que nous sommes en droit de poser, c'est de dire que, après le lancement des Nations Unies, par les Nations Unies, des politiques de l'éducation pour tous et pratique, transformer quelque temps en objectif du millénaire pour le développement OMD, devenir rapidement objectif de développement durable ODD. La question d'hygiène est de se dire et de savoir pourquoi ces innovations n'ont pas atteint les résultats escomptés dans les différents pays. J'ai dit que c'est nous qui pouvons poser cette question, pour les questions. Pour le cas des outils dans lesquels nous pouvons, on a fait un cas, nous sommes intéressés là. Une réponse provisoire peut être donnée. Et c'est simple. Les concepts développés au niveau des politiques éducatives n'ont pas été suffisamment appréhendés et opérationnalisés au passé par les pédagogues. Mais c'est comme une médiateur de parce que dans la salle, il fait partie de ceux qui ont participé dans les années 2000 à mettre sur pied des bases modernes. J'avais dit, les temps contemporains de l'éducation au Cameroun, c'était déjà faire partie de ceux qui, parfois, il y a celles qui sont pauvres, très endettés. Et nous avons fait ça. Donc c'est pour dire que, et ils sont rendus compte, et je pense, comme nous travaillons les autres, ils se rendent compte que le pédagogue est le dernier maillon de ce système. Mais, comme il est enfermé dans sa vision de grain, il ne voit qu'à travers lui son enfant et le livre. Et ici, on se dit, s'il fallait réaliser des hypothèses, si on le mettait aussi au niveau, à la base de la conception, est-ce que ça ne peut pas changer? Est-ce que vous ne comprenez pas qu'au moment de l'élaboration des politiques des actions de tous, il dirait que l'éducation avait suivi immédiatement, aussi bien sur le plan vertical que sur le plan horizontal. Il aurait dit, il aurait fallu
il est amené déjà à identifier les types d'éducation et les modèles d'intervention